Malheureusement, une fois de plus, nous sommes amenés à parler de cette crise profonde de compétitivité et de manque d'investissement pour notre industrie en Europe. Et les fermetures des 2 sites de Caterpillar d'un côté et d'Alstom de l'autre sont symptomatiques de la dépression industrielle que nous vivons en Europe. Il y a plus de fermetures que de création d'entreprises industrielles en Europe. C'est un signal alarmant et c'est ce qui suscite et engendre beaucoup d'anxiété et de colère. Et pourtant, les pouvoirs publics étaient au courant de la situation difficile de ces sites. Et malheureusement, ces pouvoirs publics s'affolent en dernière minute, cherchant un plan de sauvetage à la hâte. Le problème de fond, c'est ce manque lancinant de compétitivité de nos entreprises et aussi le manque de volonté de certains États membres de créer l'environnement adéquat. En réalité, les entreprises ont besoin sans cesse de se restructurer pour s'adapter aux changements, mais elles doivent, pour se développer, bénéficier d'un environnement fiscal, social favorable et qui ne soit pas paralysé par les uns ou par les autres. Dans le cas d'Alstom, que je déplore particulièrement, il me paraît dangereux qu'un gouvernement propose à une autre société française qui est en difficulté d'endettement, la SNCF, lui propose de passer dans l'urgence des commandes artificielles en fin de compte, alors qu'il n'y a pas depuis des années en France une vraie politique du rail. En réalité, ce qui manque en Europe, c'est de l'anticipation. Nous parlons sans cesse de politique industrielle, mais qui propose de vraies stratégies de développement industriel à long terme pour nos entreprises européennes? Alors c'est ce qui fait défaut le plus, et malheureusement ce sont les salariés qui font les frais de l'inaction de certains gouvernements face aux réformes structurelles à réaliser et face au dumping social qui existe malheureusement en Europe. Les fermetures de ces sites sont toujours des moments difficiles pour les salariés et c'est pourquoi il est indispensable de les accompagner, comme vous l'avez dit, Madame le Commissaire, dans la défense de leurs droits sociaux. Alors, surtout, ce dont notre industrie européenne a besoin, c'est de stabilité fiscale, de stabilité législative. Elle a besoin de se sentir encouragée par des stratégies de long terme.